Bonjour à tous, donc cette semaine je vais vous faire une petite vidéo courte un petit peu des chantiers qui ont pu se passer les semaines dernières et vous présenter donc l'interface. Je vais vous faire voir un petit peu comment je peux m'en servir sur mon exploitation et vous présenter 2-3 nouveautés et quelques avancées qu'on a pu faire cette semaine. Allez, à tout de suite. Donc première chose, comme vous le voyez derrière moi, le 8000 et la charrue, donc c'est la 5 corps là qui est revenue à l'exploitation. Donc c'est mon stagiaire qui l'a nettoyé et a commencé de faire un petit peu d'entretien. Il y a des choses à faire dessus. On a un versoir qui a cassé, enfin un support de versoir qui a cassé et qui s'est tordu. Donc il y a un petit peu de bricolage à faire dessus, de remise en état avant de l'entreposer pour l'hiver. Donc ça, c'est terminé, les labours sont finis, ça me reste simplement une parcelle de 7 hectares à passer au chisel pour un maïs l'année prochaine, mais je vous présenterai tout ça plus tard. Donc, première nouveauté qu'il y aura pour la campagne prochaine, c'est le remplacement du 6300 malheureusement, qui avait été accidenté. Je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Donc voilà, bon, son remplaçant 6110, même si vous voyez qu'il est indiqué 6210. Donc modèle de 99 qui a 5400 heures, très bonne base, qui est sain. Mécaniquement il est propre ce tracteur, donc moi je vais avoir du travail dessus. Je vais équiper les ailes avant, remettre les taquets pour le jumelage avant-arrière. Par contre, changement sur le jumelage parce qu'il est un petit peu plus haut. On était en 380 70 28 et 480 70 38 et là on passe sur du 14 9, donc un cran plus haut. Donc rééquiper tout ça, un petit peu de peinture, rééquiper bien sûr pour pouvoir foutre mon autoguidage, la ligne isobus pour contrôler les pendeurs d'engrais. Donc voilà un petit peu tous les travaux et tout, mais ça je vous le présenterai dans une vidéo où je vais le refaire. On va se caler une semaine, 10 jours pour refaire tout ça comme je le souhaite. Voilà, donc je vous le présenterai. Grand merci à Adrien qui m'a proposé ce tracteur, qui ne savait pas ce qui s'était passé sur le 6300, mais qui m'a proposé ce tracteur étant donné qu'il le vendait. Donc j'étais allé le voir et ça a vraiment fait l'affaire, donc merci à lui. Je sais qu'il suit de temps en temps les vidéos, donc merci à toi. Voilà. Dans les autres nouveautés, il y a un distributeur d'engrais, comme vous l'avez compris, qui va revenir. Donc ça sera exactement le même que celui que j'avais acheté l'année dernière, mais avec les nouveaux stickers. Mais enfin c'est le même principe, un 3900 litres avec les coupures de tronçon GPS à 2 mètres et la modulation de dose. Mais ça, je vous le présenterai quand j'irai le récupérer en début d'année. Autre nouveauté qui arrivera, donc ça sera bien sûr la moissonneuse batteuse, John Deere S770i. Idem, je vous la présenterai quand elle arrivera début d'année. Donc justement le petit hangar pour l'irrigation, pour la station d'irrigation, donc on l'a scellé au sol. Donc on a repris toutes les diagonales pour le sceller au sol, on a percé dans la dalle et on l'a boulonné, donc ça c'est tout fait. On a monté donc la toiture, donc c'était simplement quelques tôles à fixer avec des auto-perforants, relativement simple et pas un gros travail. Maintenant s'il me reste à barder donc les 3 faces, celle que vous voyez là, derrière et derrière moi, il me restera simplement après juste ici l'entrée à faire 2 grandes portes sectionnelles pour pouvoir avoir un accès complet aux éléments qui seront dans la station, donc pour poser la pompe et tout. Étant donné que la pompe est relativement lourde, on va pas la porter à la main et je pourrais l'amener avec le télescopique en cas d'entretien. S'il fallait faire un démontage, ça sera beaucoup plus simple. Donc le bardage, j'aurai juste les tubes que vous voyez derrière moi là, carrés à fixer sur les côtés, et après je mets ce bardage, donc c'est des tôles imitation bois comme vous voyez, ça s'intégrera bien dans le paysage. Ça vous l'avez déjà vu, le support de la pompe, il y aura bien sûr tous les branchements à faire et tout. Donc ça sera des travaux que je vous présenterai au compte-gouttes quand ça avancera courant janvier, début février. Il reste encore 1,5 km aussi de conduite à poser avec la pelle où il faudra que je fasse les tranchées
et qu'on enterre tout ça. Mais ça, je vous le présenterai bien en début d'année. Allez, donc deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter en action l'interface. Donc j'ai pas eu le temps de m'en servir jusque là. J'ai privilégié de finir justement tous les travaux des champs avant. Donc maintenant je vais vous faire voir un petit peu comment je peux atteler les outils avec et différentes fonctionnalités et en 3 points et avec le crochet juste ici pour déplacer une remorque. Allez, je vous fais voir tout ça. Allez, crac, donc je viens de l'accrocher sur les bétons, juste à verrouiller les accroches. Donc maintenant, on va voir s'il faut modifier un peu la largeur. J'avais fait un petit 3 points, donc ça sera un 3 points en chaîne pour avoir un peu de flexibilité et atteler facilement, parce qu'on le met comme ça, on tire en cavant l'attelage, ça permet de tendre la chaîne et d'attraper l'outil. Voilà, premier attelage. Donc c'est la bineuse qui était dehors, je vais aller déplacer la bineuse et une herse sur la plateforme de lavage. C'est des outils que je vais avoir à laver et à faire un petit peu d'entretien avant d'entreposer pour l'hiver. Donc comme vous le voyez là, la chaîne, comment ça se passe, comment elle accroche sur le 3e point et les bras de relevage juste en dessous. Donc vous voyez que mes pieds ici ne contraignent pas pour atteler les outils et permettent justement de dételer l'interface le plus facilement possible. Et vous voyez la flexibilité qu'on peut avoir avec l'interface. Donc là j'ai pas levé, mais on peut lever beaucoup plus haut pour avoir l'outil justement en dessus, sur le côté, un petit peu plus en dessous de soi, pour pouvoir nettoyer simplement. Voilà. Donc là, l'autre avantage de la chaîne, pourquoi je voulais ce système, c'est quand on pose l'outil, du moment où on sait que la chaîne, on n'a pas besoin de régler, et puis vous voyez la longueur, c'est très court, on n'a pas besoin de régler le 3e point, on sait que du moment qu'elle est détendue, on peut dételer l'outil sans problème. Vous voyez, clac. Voilà, et je suis déjà outil dételé. Donc là vous voyez la herse, j'ai pas forcément besoin juste pour la déplacer de mettre les rotules. J'ai juste, comme ici vous voyez, je suis pas en face. J'ai juste à déplacer mon bras de relevage. Là vous voyez, je ne l'ai pas pris de façon à ce que ça soit parallèle l'interface et l'attelage, mais ça permet de tricher avec la chaîne, d'atteler sur le trou qu'on veut, et on n'a pas à descendre et monter plusieurs fois du télescopique pour atteler. Vous voyez là, la herse est déjà complètement soulevée. Allez, on va mettre la herse sur la plateforme. Bon, vous venez de voir les utilisations en termes de 3 points de l'interface. Maintenant, je vais vous montrer simplement les utilisations que je peux faire pour déplacer une remorque avec l'accroche, le piton qui est devant. Donc simplement, on tourne l'interface à 90 degrés avec la tête d'attelage de cette façon-là.
Donc comme vous venez de le voir, j'ai un repère depuis ma cabine. Même si on n'a pas la visibilité, j'arrive à me faire un repère ici pour aller jusqu'à cette patte. Et ensuite je lève la benne ici. Donc voilà, l'autre avantage ici, c'est que j'ai mes prises hydrauliques du télescopique qui sont en ligne directe avec la remorque. Cela me permet d'atteler ma prise hydraulique pour bloquer l'essieu suiveur. Parce qu'en avant, il n'y a pas de souci, mais en arrière, j'aurai des problèmes si je ne bloque pas. Donc là, ça me permet de me servir de l'hydraulique du télescopique, l'hydraulique que je me sers pour la crocodile par exemple, pour bloquer l'essieu suiveur ou replier un outil avec l'interface. Voilà un petit peu cette fin de vidéo où je pouvais vous faire un retour sur l'utilisation de cette interface. Vous la reverrez dans d'autres vidéos bien sûr, quand je ferai du lavage, plus de déplacement de lavage et pour entreposer le matériel sous les hangars. Voilà. Allez. Donc voilà, vous avez eu un petit peu un retour de comment je vais pouvoir me servir de cette interface que j'ai fabriquée pour le nettoyage et l'entreposage du matériel sous mes hangars. Vous vous doutez bien, je ne vous ai pas montré avec tous les outils, mais vous voyez bien avec le Karat qui est semi-porté, qui s'attelle aussi en 3 points. Il suffit de mettre le 3 points et je pourrais déplacer cet outil. Tout comme le 750A qui est derrière, où là il n'y a pas le 3e point, mais simplement les bras d'attelage. Mais l'hydraulique aura aussi à intervenir là-dedans pour relever les éléments de semis et le déplacer sans souci. Voilà, donc vous avez un petit retour de ce petit chantier de bricolage que j'avais fait, de cette création de cette interface. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.